Bien, donc vraiment des félicitations à ces 110 membres qu'on est très heureux d'accueillir aujourd'hui. Il est toujours de bon ton de donner quelques commentaires sur les promotions et quelques chiffres. La mission de l'IUF, c'est vrai que c'est de soutenir, de promouvoir l'excellence dans toutes les disciplines universitaires, et c'est toujours un moment impressionnant pour nous, impressionnant je pense pour vous aussi en ces lieux, mais impressionnant pour nous que de lister tous ces candidats et la façon dont ils déploient leurs accomplissements, leurs talents. Donc je souhaite d'abord saluer le mélange de passion, d'intelligence et d'engagement qui les a conduits jusqu'ici. Ensuite, si nous pouvons célébrer les lauréats de la 25e promotion de l'IUF, c'est parce qu'ils ont été sélectionnés, et je souhaite solennellement remercier le travail qui est effectué par les jurys, sous la présidence d'une part de Denis Pumin, professeur de géographie à Paris-Sorbonne, pour donc la présidence du jury senior, et puis à Christina Moberg, professeure de chimie à l'université KTH en Suède, qui a bien voulu présider le jury junior. Ces jurys, ils sont presque pour moitié, Thierry Mandon l'a dit tout à l'heure, composés d'experts venus d'autres pays européens, ce qui pour nous est une difficulté, mais ce qui constitue aussi un gage d'indépendance des jurys et qui, d'une certaine façon, fait de l'IUF une vitrine, parce que tous ces experts européens, ils viennent voir les dossiers des candidats, ils ont un regard sur la recherche de notre pays, et je pense que c'est une interaction très fructueuse entre la France et les experts des pays voisins que nous sollicitons de cette façon. Ces experts, ils mènent aussi une difficile évaluation avec des candidats qui sont de multiples hyperspécialistes représentant l'ensemble du spectre de la recherche française, dans un contexte où, bien entendu, chacun ne doit pas se battre pour sa chapelle, pour sa thématique, mais on doit seulement privilégier l'excellence et souvent faire des choix douloureux, ce qui veut dire que souvent les experts ne pourront pas conduire jusqu'à la sélection finale des dossiers qui pourtant sont ceux qu'ils affectionnent parce qu'ils sont peut-être les plus proches de leur propre spécialité. Dans tous les cas, nos experts se sont accordés à souligner le haut niveau des candidatures et la difficulté de ces arbitrages. Le chiffre de 110 lauréats correspondait cette année, on l'a dit, à un taux de succès qui est d'environ 24% pour les juniors, 17% pour les seniors. Cette sélectivité est en fait d'autant plus remarquable qu'elle est assortie d'une très forte autocensure et à des règles qui limitent les candidatures itératives, ce qui veut dire que ça n'est jamais sans hésiter que les gens se présentent à l'IUF. Et donc cette promotion 2015 représente à nouveau une élite qui mérite nos plus vives félicitations. Donc il est habituel dans cette cérémonie de dire un mot des critères de sélection, même s'ils ont déjà été évoqués. Certains sont bien naturels, le caractère innovant, prometteur de la production scientifique pour les juniors, l'indépendance scientifique, le potentiel, la capacité aussi à se faire connaître, à vulgariser ou à valoriser industriellement sa recherche. Pour les seniors, les mêmes qualités sont attendues, mais on examine en même temps leur capacité de leader scientifique, leur rôle de mentor et leur rôle de formateur de jeunes chercheurs. Enfin, des critères supplémentaires nous avaient été suggérés pour cette campagne par Geneviève Fioraso, qui avait aussi demandé de prendre en compte l'innovation pédagogique, et puis un souhait thématique qui était une attention particulière aux thématiques qui étaient liées à la prévention de la radicalisation. Et en effet, il peut sembler intéressant, même si on privilégie avant tout l'excellence et le choix de l'excellence, d'avoir aussi un regard sur des thématiques qui correspondent à un besoin identifié dans le pays. On devra sans doute continuer à le faire, même si on peut s'interroger sur l'intérêt que pourraient avoir dans l'avenir des appels d'offres peut-être plus spécifiques sur des thématiques d'actualité ou d'intérêt national. Sur la répartition de ce qu'on appelle le stock des membres de l'IUF, c'est-à-dire non seulement les nouveaux membres, mais l'ensemble des membres actifs, c'est-à-dire 627 membres actuellement. Il n'y a pas grand-chose à dire, c'est une répartition qui reste assez stable, qui est cadrée par des règles assez précises de répartition dans les équilibres Paris-Province, avec pas plus d'un tiers des membres qui sont parisiens, ou encore sciences humaines et sociales versus sciences naturelles, avec là aussi des rapports des forces qui sont cadrés et bien définis. Les jurys ont en outre l'habitude de discussions qui sont très respectueuses
des disciplines les unes envers les autres et où personne n'essaie d'écraser les autres disciplines avec la sienne. Et on peut se réjouir de voir que toutes les universités portent des candidatures. Le nombre d'établissements qui ont eu des candidats cette année est en accroissement constant. C'était 83 au lieu de 80 en 2014, 80 en 2013, 78 en 2012. Donc une démocratisation au moins dans l'origine des candidatures. Et cette tendance à l'augmentation de la diversité d'origine est salutaire. Donc c'est une analyse qui est satisfaisante dans ce qu'elle montre d'un respect de la diversité des origines dans le soutien de l'excellence. Et on peut être excellent partout. Bien sûr, certaines universités numériquement plus importantes où se concentrent des laboratoires d'excellence obtiennent plus de lauréats. Et la place de Paris est toujours très, très particulière puisque Paris représente 17% des candidatures juniors, mais en fait, ça représente un peu plus de 25% des lauréats juniors. Donc, l'Académie de Paris fait mieux que l'ensemble. Et ce type de performance s'observe aussi pour les grandes universités de province. Mais on voit que toutes les universités peuvent avoir des gens élus à l'IUF et que l'émergence des juniors ou l'excellence des seniors sont des éléments qu'on peut noter partout. Pour faire un point un peu plus précis sur les lauréats juniors, donc Thierry Mandon le précisait tout à l'heure, il y a eu 70 lauréats parmi 284 candidats, à peu près équitablement répartis en sciences humaines et sociales, en sciences naturelles. Un taux de succès qui est équivalent dans ces deux grands domaines, un peu plus de 24%. Un point sur lequel le concours des juniors fait peut-être pas suffisamment, mais mieux en tout cas que les seniors, on va le voir, c'est le point de la parité. Donc les juniors sont bons élèves là, et ça se reflète sans doute dans un meilleur taux de féminisation de la population universitaire parmi les jeunes en début de carrière que parmi les plus anciens. Et cette année, on avait ainsi une augmentation dont on peut se réjouir des candidatures féminines qui étaient de 39% des candidates au lieu de 37% en 2014. Donc il y a plus de candidates. Et ça aboutit en outre, on fait encore mieux au niveau des lauréates puisqu'on a 41,4% des lauréats qui sont des lauréates. Alors ça, fort heureusement, c'est 70 juniors parce qu'à côté, les 40 seniors ne sont pas fantastiques en matière de parité. Et là, donc, sur 40 lauréats parmi 227, là aussi à peu près équitablement répartis entre sciences humaines et sciences naturelles, le taux de succès était un peu plus de 17%. Et on voit que le nombre de femmes élues, en particulier dans les domaines scientifiques, il n'y en a pas eu à Paris et il y en a une seule pour toutes les universités de province, est assez calamiteux. Donc on fait toujours beaucoup mieux dans les sciences humaines. Ça reflète aussi les populations auxquelles on s'adresse. En mathématiques, par exemple, il n'y avait pratiquement que des candidats, pas de candidates. Donc bien entendu, ça ne peut pas se terminer avec beaucoup de lauréates dans certaines disciplines. Donc c'est sans doute une fluctuation qui est aussi un peu aléatoire. Ça varie beaucoup d'une année sur l'autre. Ce qu'on voit, c'est que c'est quand même beaucoup plus favorable au niveau des juniors que des seniors, et c'est les juniors qui rattrapent globalement la parité dans cette promotion 2015. Donc ce qu'on peut dire également, c'est que cette parité, elle varie en fonction de l'âge des candidates. Alors bien sûr, si on s'intéresse seulement aux juniors, parmi ceux qui sont au-delà de 40 ans, il n'y a que ceux qui ont finalement une dispense d'âge, et c'est essentiellement des femmes qui ont été mamans. Donc là, il n'est pas surprenant qu'on ait surtout des femmes. Mais on peut voir aussi que parmi les très jeunes lauréats, eh bien, on a une majorité de femmes dans les lauréats de cette année. Donc les choses évoluent, et en fait, si on a un regard sur à nouveau le stock global des IUF par discipline, eh bien on voit cette répartition sans doute assez classique de ce qu'est la population de nos universitaires, et les femmes sont plutôt nombreuses en lettres et sciences humaines,
alors que les hommes prédominent dans les sciences naturelles, en médecine et en droit, on fait à peu près jeu égal. Et puis, par contre, dans le sport, il n'y a que des hommes. Voilà, c'est une répartition des disciplines telle qu'elle est. De toute façon, on progresse, et si on regarde les choses d'année en année, eh bien, on voit que même si c'est un mal chronique, c'est un mal qui est en cours de guérison. Et à nouveau, ce sont des statistiques sur le stock global, donc quelque chose qui évolue relativement lentement à chaque promotion. Et on voit que la féminisation de l'IUF progresse. Et si on compare même le stock 2015 à la promotion des nouveaux membres IUF 2015, eh bien on voit que la progression est constante, et sans doute on finira par arriver à la parité, même si ça prend trop de temps. Et on peut peut-être se demander s'il ne serait pas bon d'avoir des règles aussi stringentes pour la parité qu'on en a sur la répartition Paris-Province ou sur les grandes disciplines. Mais on sait que nos collègues féminines sont toujours celles qui refusent les quotas, souvent parce qu'elles ne veulent pas être élues dans une distinction quelconque au nom d'un quota, mais plutôt au nom de leur propre excellence, et en ça on les comprend, mais c'est un point qui peut faire débat. Donc, à part ces points qui sont un peu quantitatifs sur la structure de la promotion, je voudrais dire quelques mots aussi sur les succès, les productions scientifiques des membres de l'IUF, sans prétendre être exhaustif, car nous ne disposons que des informations que nos membres ont eu la gentillesse de faire remonter vers nous, donc c'est sans doute très partiel, mais on peut se féliciter d'une très bonne moisson de distinctions internationales, en particulier pour Patrick Couvreur, qui est donc en reconduction dans cette promotion 2015 et qui est élu Foreign Member de l'US National Academy of Engineering, qui a également obtenu le prix Peter Speiser à Zurich et qui est élu cette année à l'Académie des sciences. Pour Caroline West, également dans cette promotion 2015, qui a reçu un LGCC Award comme Emerging Leader dans le domaine de la chromatographie, et pour Jean-Louis Alperin, qui reçoit la médaille Sarton dans le domaine du droit de l'Université de Gand. Toujours dans des distinctions internationales, Elsa Kammerer, qui est nommée Fellow de l'Alexander von Humboldt Stifting Association, et Georges Callas, élu à l'Académie des sciences de la Société royale du Canada, qui en même temps reçoit cette année une chaire annuelle dans le domaine du développement durable au Collège de France et le prix Dolomieu de l'Académie des sciences. Une excellente moisson également, on vient d'en citer déjà des distinctions nationales, mais pour continuer avec celle-ci, une page entière de distinctions qui sont liées à l'Académie des sciences, en particulier avec la distinction qui sera remise prochainement à Madame Laetitia Cugliandolo, qui reçoit le prix Irène Joliot-Curie et qui est la femme scientifique de l'année 2015. Thomas Bourgeron, qui est élu à l'Académie des sciences et qui reçoit le prix Ibsen 2015 dans le domaine de la plasticité neuronale et qui donc lui aussi fait partie de cette promotion 2015. Véronique Lazarus, qui reçoit le prix Doisteau-Émile Bluté en sciences mécaniques et informatiques. Talal Mala, prix Paul Pascal de l'Académie des sciences, et Benoît Pertam, qui reçoit le grand prix de l'Académie des sciences et de l'INRIA. Toujours dans les distinctions nationales, Bernard Derrida est nommé professeur au Collège de France sur la chaire de physique statistique, et il reçoit en outre le prix 2015 des 3 physiciens qui est décerné par l'ENS. Luc Fraisse, ici présent, qui a reçu le grand prix de la critique de l'Académie française pour son ouvrage « L'éclectisme philosophique de Marcel Proust ». Stéphanie Caharel, à nouveau membre de la promotion IUF 2015, qui reçoit le prix scientifique Suzanne Zivy. Gérard Biot, qui est élu président de la Société française de statistique. Raouf Boussekine, qui est nommé directeur de l'Institut des études avancées d'Aix-Marseille. Et Vincent Gandon, élu membre distingué junior de la Société chimique de France. Toujours dans les distinctions nationales,
On peut citer Sébastien Floquet, prix de la division de chimie de coordination de la Société chimique de France, Jacques Lalvé, prix du groupe français des polymères et prix Guy Ourisson, Christelle Mona, qui reçoit le prix Fabry de Gramont de la Société française d'optique, et Emmanuel Rebel, un autre membre de cette promotion, qui reçoit le prix François-Victor Nourry de l'Académie française. Donc un grand nombre de distinctions qui honorent notre institut. Sans vouloir citer toutes les publications remarquables, on notera aussi qu'à travers ses membres, l'IEF a pu contribuer cette année à plusieurs centaines d'ouvrages remarqués, de publications, y compris dans les meilleurs journaux de physique, de mathématiques, d'économie, de philosophie, de médecine. Et on peut noter, c'est impossible de les citer tous, mais on peut noter les publications dans Lancet pour Philippe Cohn, on peut noter beaucoup de publications dans les journaux frères de Nature, notamment pour Rebecca Debrez-Poulain, pour de nombreux autres collègues. Plusieurs publications dans Nature pour Souila Mechkan ou encore Guillaume Becca. Et j'ai choisi cette diapositive pour Hélène Courtois, qui est dans cette promotion, pour sa participation à un article dans Nature qui a fait l'objet de la couverture du magazine et aussi l'objet de la couverture de la recherche, qui en même temps a été primé dans le cadre du film de vulgarisation primé par le CNRS. Et c'est la description du Laniakea, ou continent extragalactique qui est l'habitat de notre propre galaxie, et donc qui est une nouvelle vision de l'univers. Donc, article très cité, également vidéo sur le site Nature qui a été la vidéo la plus regardée cette année et qui est considérée comme faisant partie des événements scientifiques majeurs de l'année. Dans le même registre, plusieurs membres de l'IEF forcent le respect en figurant, et en figurant parfois régulièrement, parmi les chercheurs les plus cités du monde dans leur discipline. On peut citer Guido Kremer, on peut citer Éric Vivier pour les travaux sur les cellules NK, dans le dernier cas, Dimitri Batani également en physique. Donc des gens qui sont vraiment très respectés à travers le monde, et ce sont des citations, il ne s'agit pas du tout d'être exhaustif. Et puis parce que la vertu en termes de publication appelle aussi chez nous généralement le succès aux divers appels d'offres de financement de la recherche, on peut se réjouir du nombre de contrats obtenus cette année par les chercheurs membres de l'IEF, qu'il n'est pas possible d'énumérer, mais de nombreux succès à l'ANR, à l'INCA, sur d'autres appels d'offres nationaux, sur les fondations. On notera aussi des succès à l'ERC. Alors là encore, je n'ai sans doute pas tous, mais 6 membres de l'IEF nous ont signalé qu'ils venaient d'obtenir de nouveaux financements. Delphine Morini, Frédéric Moignet en Starting Grant, Patrick Couvreur pour un ERC Proof of Concept, Christelle Mona, Olivier Renaudet, Nicolas Mordant pour des ERC Consolidator Grant. Globalement, on peut se réjouir que sur des appels d'offres très élitistes, comme ceux de l'ERC, le taux de présence et le taux de succès des membres de l'IEF est à peu près 30 fois supérieur au taux de succès du reste de la communauté universitaire, ce qui veut dire que vous faites très bien dans ce domaine, et c'est une ambition qu'on doit avoir. L'IEF n'est d'ailleurs pas seulement en mesure de se réjouir de ces succès-là, on a aussi des succès en termes de valorisation, et je pense que même s'il est important de soutenir la recherche pure, Jean-Pierre Bourguignon le soutenait tout à l'heure, c'est parfois cette recherche vertueuse qui aussi amène de la valorisation, et un grand nombre d'entre vous nous ont signalé des brevets, des contrats de partenariat industriel, des applications. Et il faut dire que parmi les libertés que confère l'exercice de la recherche et que confère en particulier le cadre soutenu par l'IEF, on a la liberté de pouvoir se consacrer essentiellement à la recherche fondamentale. Nous savons tous d'expérience à quel point cette liberté est précieuse, à quel point elle permet de la création de connaissances et donc de l'innovation, l'ouverture de nouveaux champs. Beaucoup d'entre vous y excellent, sont souvent les bons élèves de la recherche fondamentale qui peuvent être aussi en prime les bons élèves de la valorisation, et quand l'occasion se présente, il ne faut surtout pas s'en priver. Et on a cette année, parmi les membres de l'IEF, beaucoup de succès et d'avancées dans ce domaine.
En fait, on ne dira sans doute jamais assez, Jean-Pierre Bourguignon l'a dit, mais jamais inutile de le redire, à quel point toutes ces activités qui sont liées à la création des savoirs peuvent être complémentaires et non pas antagonistes et s'inscrire dans un cercle vertueux où recherche pure, recherche appliquée se nourrissent l'une l'autre, se financent parfois l'une l'autre. Bon nombre des membres de l'IUF ont aussi pris des responsabilités universitaires dans des instances d'orientation des politiques publiques. Là encore, c'est une chose qui est attendue de votre part. Certains ont aussi donné des interviews, écrit dans la grande presse, pris des positions dans les débats sociétaux, dans les domaines qui touchent leur expertise. Et c'est là encore une activité qui est attendue des membres de l'IUF et où certains bons élèves de la recherche peuvent aussi être particulièrement doués pour diffuser les connaissances, les vulgariser. Il ne faut pas qu'ils s'en privent s'ils ont le talent de pouvoir le faire et la volonté. À ce sujet, nous parlerons plus en détail cet après-midi avec les membres de l'IUF du lancement d'un site sur lequel je peux quand même dire un mot, qui est le site The Conversation France. C'est une initiative qui est d'ordre associatif, une association loi 1901, mais en fait c'est la version française d'un site qui a d'abord été australien, puis anglais, donc maintenant on a un site français. L'IUF, avec la CPU, avec Paris-Sorbonne, avec un certain nombre de grands établissements et partenaires de cette initiative, membres fondateurs de cette association. Et donc l'idée est de mêler des compétences journalistiques et les compétences de nous, les académiques, pour écrire des articles qui soient des articles d'experts sur des thématiques d'intérêt. Donc je vous invite vivement à nourrir ce site qui pour l'instant débute, à le faire vivre, à s'en emparer. C'est sans but lucratif, ça contraste, il n'y a pas de publicité. Et donc je pense que c'est une excellente initiative qu'il est important que nous soutenions, qui peut être un site finalement sur lequel les médias viennent aussi chercher des experts, chercher des informations. Et il faut espérer que ce site puisse grandir et prospérer et que pour nous, ça soit aussi un outil de communication simple, accessible, dont je vous invite à vous emparer. Au final, je pense qu'il faut remercier nos pouvoirs publics de sanctuariser autant qu'ils le pourront le secteur de l'éducation et de la recherche, dont l'IUF est une position avancée, mais dont il doit rester solitaire dans son ensemble. Et la prise de position de nos jeunes collègues tout à l'heure était importante dans ce domaine et c'était très agréable de voir le secrétaire d'État l'accepter et réagir aussi positivement. Vos succès en termes de publication, de création d'idées, d'innovation sont aussi des garanties pour les étudiants que vous formez, sont des modèles pour vos doctorants, vos post-doctorants, de l'avenir desquels nous nous soucions également, et puis sont des garanties pour les succès économiques de notre pays demain. L'IUF, il aura 25 ans l'année prochaine, c'est un âge relativement jeune, c'est l'âge de nos doctorants justement. Il s'est taillé en 25 ans une position essentielle de soutien à la carrière de ceux des enseignants-chercheurs qui sont parmi les plus productifs et les plus créatifs. C'est un outil dont nos collègues européens, je peux vous le dire à l'occasion des jurys, nous disent souvent qu'ils l'envient. C'est un outil donc important dont la France peut s'enorgueillir, qui produit des idées, mais aussi des leaders d'équipes, d'instituts, de structures d'excellence. Et je pense que pour un coût relativement modeste, c'est en fait une institution qui a réellement des impacts sur la recherche française, avec un excellent retour sur investissement vers nos universités en particulier. Donc nous continuerons avec vous à essayer de rendre cet IUF plus performant, mieux valorisé, mieux organisé. Il y a eu beaucoup de bémols à cette organisation dans les 2 années précédentes, notamment parce que le statut de l'IUF était très flou, un statut de service du ministère, mais ne figurant pas sur l'organigramme du ministère. Donc on s'est trouvé à un moment incapable de même régler une facture parce que simplement on ne figurait sur aucun organigramme, d'où pas mal de difficultés pour indemniser nos experts de leur déplacement, ce qui était quand même problématique quand on déplace des gens de très haut niveau et puis qui doivent attendre l'indemnisation de leurs frais 1 an ou plus, ça peut friser le scandale, mais tout ça est rentré dans l'ordre.
on a réglé toutes nos dettes pour 2014 et on peut espérer que pour 2015, les choses vont se passer beaucoup mieux et permettre aux experts de travailler dans de bonnes conditions, de rendre un immense service à l'IUF et à notre pays, mais en retour de ne pas avoir à assumer eux-mêmes les frais qu'ils engagent pour ça. Donc j'espère que ça ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir et que nous pourrons nous concentrer sur nos actions, nos colloques, le lancement aussi cette année de mini-colloques plus courts sur une demi-journée, et aussi la diffusion des savoirs à travers des sites comme The Conversation, mais aussi à travers notre site qui vient d'être rénové, qui attend des contenus et sur lesquels vous devez vous sentir libre de nous communiquer des informations qu'on se fera un plaisir d'afficher. Voilà, je ne vais pas être plus long. Je voudrais saluer à nouveau les lauréats 2015, les féliciter d'avoir affronté la rigueur du jugement de leurs pairs. L'IUF attend maintenant qu'ils donnent encore plus, qu'ils se servent de leur nouvelle liberté pour oser de nouveaux défis scientifiques et qu'ils le fassent aussi au nom de l'IUF pour valoriser cet institut et écrire en son nom. Surtout, je n'ai aucun doute pour que cette promotion, comme les précédentes, se servent de l'IUF comme d'un tremplin vers d'autres succès scientifiques, d'autres partenariats, d'autres contrats de recherche de haut niveau, et on peut l'espérer pour un certain nombre d'entre vous, des contrats à l'ERC. Donc tous mes voeux vous accompagnent et l'équipe de l'IUF, dans la mesure de ses moyens, s'emploiera à vous soutenir. Je vous remercie de votre attention.